peuple. Bénissons le nom du Seigneur. Proclamons sa fidélité. Le Seigneur a été fidèle depuis le premier jour de ce programme jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur t'a soutenu. Le Seigneur t'a fait du bien. Papa, nous te disons merci. Nous te célébrons le roi des rois. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné, Père éternel. Merci pour la grâce, Seigneur, d'être dans ta présence ce soir. Jésus, nous te disons merci parce que tu étais bon pour nos vies. Tu étais bon pour nos familles. Raison pour laquelle nous te célébrons. Car la Bible déclare qui a crié à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Nous avons vu tes œuvres et nous reconnaîtrons que tu es fidèle. Béni soit-il ton Saint-Nom, Jésus. Merci pour ce dont tu as accompli dans nos vies en tant qu'individus et en tant qu'Église. Nous te célébrons, nous te rendons des actions de grâce, nous te magnifions, ô Père. Papa, nous t'invitons de tabernacler avec nous ce soir. Précieux Saint-Esprit de Dieu, prends l'absolu contrôle et glorifie le nom de Jésus. Car la Bible déclare à l'heure du repas, le Seigneur envoya ses serviteurs dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Élève ta voix, exprime ton désir à Dieu. En ce 18e jour de ce programme, Papa, je veux une rencontre par ta parole. Je veux une rencontre au biais de la Sainte Seine. Seigneur, transforme ma vie, façonne ma destinée et change mon histoire. L'honneur et la gloire, la louange te sera rendu pour les siècles des siècles. Papa, nous te célébrons. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant et redoutable de Jésus nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Nous restons debout alors que nous invitons la chorale. Je veux une autre dimension d'état.
présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Il est l'unique hier, aujourd'hui. Il est l'unique, oh éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, le roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel, le Oh, roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel, le roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel, le roi. 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 Emma, Emma, Emma. Emmanuel, le roi. We are saying thank you, Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody saying thank you, Jesus, thank you, Lord. We are saying thank you, Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody saying thank you, Jesus, thank you, Lord. Acclamons fortement pour le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Jean 10, le verset 28 nous dit: je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. On va prier en disant ceci: Père, au nom puissant de Jésus, nous nous opposons à toute la puissance des ténèbres qui pourrait vouloir ramener les de nos nouveaux convertis dans le monde. Avec cette meilleure compréhension, nous sommes debout, s'il vous plaît, et commençons à prier. Père, au nom puissant de Jésus, ce soir nous te prions, Père de gloire. Nous sommes ici ce soir pour être contre Père de gloire. Toute la puissance du ténèbre qui pourrait vouloir ramener, Seigneur, l'un de nos nouveaux convertis dans le monde. Au nom puissant de Jésus, nous nous opposons, Seigneur. Nous nous opposons, Seigneur, à toute la puissance, Seigneur, des ténèbres qui pourrait ramener, Seigneur, l'un de nos nouveaux convertis, l'un de nos nouveaux membres, Seigneur, dans le monde Père de gloire. Ce soir, nous te prions. Ce soir, nous te prions. Comme tu les as donnés, Seigneur,
la vie éternelle, qui demeure dans ta présence, qui demeure dans cette église, et personne, Seigneur, ne pourra les ravir de ta main. Ce soir, nous te prions. Nous nous opposons, Seigneur, à toute la puissance du ténèbre, la puissance de l'enfer, Seigneur, qui pourrait vouloir ramener les nouveaux convertis, les nouveaux membres dans le monde, Seigneur. Ce soir, nous te prions que toute la puissance du ténèbre tombe ce soir, au nom puissant de Jésus. Nous voulons expérimenter, Seigneur, la croissance continue, la croissance explosive pour cette église, Seigneur, pour cette église, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous nous opposons, Seigneur, nous nous opposons, Seigneur, à toute la puissance du ténèbre, la puissance de l'enfer, la puissance, Seigneur, qui s'oppose dans cette église, Seigneur, pour que cette église ne puisse pas, Seigneur, se croître d'une manière si naturelle. La Bible me dit, je leur donne la vie éternelle, et personne ne ravira de ma main, et personne ne ravira de ma main. Ce soir, Père de gloire, que personne, Seigneur, rentre dans le monde, que personne, Seigneur, rentre dans le monde, au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que toute la puissance du ténèbre, qui pourrait, Seigneur, vouloir ramener les nouveaux convertis dans le monde, Seigneur, Seigneur, que toute la puissance tombe ce soir, par la puissance, Seigneur, par la puissance, Seigneur, de ta parole, par la puissance, Seigneur, du table sainte, au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Père de gloire, Seigneur, écoute-nous ce soir, accomplis cela, que cette église connaisse une croissance, Seigneur, une croissance, Seigneur, parce que tous nos nouveaux convertis, tous nos nouveaux membres seront établis, Seigneur, dans cette église, seront établis, Seigneur, dans cette église. C'est pourquoi nous te prions, que toute la puissance, Seigneur, du ténèbre, comme ce soir, Seigneur, par la puissance de ta parole, par la puissance du table sainte, nous nous opposons, Seigneur, à toute la puissance des ténèbres qui pourrait ramener les nouveaux membres, Seigneur, dans le monde. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur, d'avoir fait tomber toute la puissance du ténèbre qui pourrait ramener les nouveaux convertis dans le monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'établissement des nouveaux convertis, des nouveaux membres dans cette église, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons fortement. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous serons encore debout une fois de plus pour prier. Job 6:25, la Bible dit que, Job 6:25, que les paroles vraies sont persuasives, mais qu'éprouvent vos remontrances. Père, au nom de Jésus, dévoile la parole à ton peuple dans chaque service tout au long de cette année, résultant en des témoignages de retournement pour chaque adorateur. La bonne parole, s'il vous plaît, nous sommes debout. Élevons-nous, s'il vous plaît. Élevons nos voix et prions. Demande à Dieu de te dévoiler la bonne parole. La bonne parole qui va éclairer ta vie. La bonne parole qui va changer ton histoire. La Bible déclare dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Et Dieu leur a envoyé sa parole. Et cette parole les a fait échapper de la force. Seigneur, ce soir nous te prions. Dévoile la bonne parole à ton peuple dans chaque service tout au long de cette année. Père, la bonne parole. La bonne parole. La bonne parole. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus. Dans tous nos cultes cette année, envoie-nous la bonne parole. La parole de la saison. Chaque saison a sa parole.
Chaque saison a sa parole. Nous demandons la parole de la saison. Nous demandons la parole de la saison. Seigneur, fais-les. Envoie-nous ta parole. Dévoile-nous ta parole. La bonne parole, Seigneur. Dans tous nos services, dans tous nos cultes, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Fais-le, Seigneur. Une parole, Seigneur, qui va nous donner des témoignages, des retournements, des témoignages, des changements, des témoignages, des transformations. La bonne parole, Seigneur. Père, la bonne parole. Dévoile la bonne parole à ton peuple dans chaque service tout au long de cette année. La bonne parole, Seigneur. La parole de la saison. La parole de la saison. La parole de la saison. La bonne parole, Seigneur. La bonne parole, Seigneur. La bonne parole, Seigneur. Dévoile-nous ta parole. Dévoile-nous ta parole. Dévoile-nous ta parole. Dévoile-nous ta parole. La bonne parole, Seigneur. La bonne parole, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole qui va changer nos vies. Ta parole qui va éliminer nos vies. Ta parole qui va éclairer nos vies. Nous te prions, Jésus. Dévoile-nous la bonne parole dans tous nos cultes, Seigneur. Cette année, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Ce qui va résulter au témoignage de retournement pour chaque adorateur, pour chaque vainqueur. La bonne parole, Seigneur. Dévoile-nous la bonne parole. Dévoile-nous la bonne parole. Dévoile-nous la bonne parole dans chaque service cette année. Dans chaque service cette année. Fais-le pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame fortement le Seigneur et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Très bientôt, nous allons passer à notre troisième sujet d'intercession. Père, transforme chaque cellule de cette église à un filet de pêche, attirant ainsi de multitudes sans précédent dans le royaume et dans cette église cette année. Papa na kombo na Yesu yeba ko bongola baseli nyonso ya ndaku yetonga oyo na file ya pêche oyo ko benda bitulu ko bato kozanga suka na bokonzi na yo pe netonga o na mbula oyo. Luc 5 le verset 4, lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Fort de cette compréhension, nous allons nous lever pour demander que la parole de Dieu transforme nos cellules, transforme nos cellules à un centre de solution, Père, transforme chaque cellule de cette église à un filet de pêche, attirant ainsi de multitudes sans précédent dans cette église tout au long de cette année. Papa, transforme chaque cellule de cette maison, Seigneur, par ta visitation, Seigneur, par des témoignages, Seigneur, que les témoignages, Seigneur, attire, Seigneur, oh Père, que des témoignages, Seigneur, fassent, Seigneur, une propagation, Seigneur, dans les coins et les recoins de nos cellules, de nos quartiers, Seigneur, afin d'attirer de grandes multitudes. Père, transforme chaque cellule de cette église à un filet de pêche, attirant ainsi de multitudes sans précédent dans cette église tout au long de cette année. Lorsqu'il eut de cesser de parler, il dit à Simon, avancez en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Jette vos filets pour pêcher. Père, que ta présence se transforme en un filet de pêche
un filet de pêche pour attirer de grandes multitudes dans nos cellules, à chaque réunion de nos cellules. Père, transforme chaque cellule de cette église en un filet de pêche, attirant ainsi de multitudes sans précédent. Et dans cette église, dans les royaumes, et c'est dans cette église, Père, au nom de Jésus, attire la multitude dans nos cellules par les témoignages, Seigneur, par les témoignages, Seigneur, qui va s'opérer dans toutes nos réunions. Alors attirant ainsi de multitudes sans précédent. Lorsqu'il se déparler, il dit à Simon, avance en plein eau, jette ton filet pour pêcher, jette ton filet pour pêcher. Père, que les témoignages attirent de témoignages, que les témoignages attirent de multitudes, Seigneur, dans nos cellules, pour la duplication de nos cellules, pour la multiplication de nos cellules. Que ta présence soit manifeste, que ta présence soit manifeste, Seigneur, pour attirer de grandes multitudes dans nos cellules. Père, transforme chaque cellule de ces églises en un filet de pêche, attirant ainsi des multitudes sans précédent dans nos cellules et dans cette église, pour qu'il soit établi pour la vie, Père, que chaque cellule de cette église soit transformée ainsi en un filet de pêche, attirant de multitudes sans précédent dans le royaume et dans nos cellules. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le rassemblement de grandes multitudes dans nos cellules, afin qu'ils soient plantés, fixés, que l'oppresseur ne l'opprime comme auparavant. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons et nous accueillons la chorale, s'il vous plaît. Oh,
Seigneur, reprenons majestueusement nos places. Dans un laps de temps, nous serons debout pour notre 4e intercession. Nous allons dire, Père, fais que l'intendance de chaque vainqueur te soit agréable cette année et au-delà. Hébreux chapitre 12, le verset 28, la Bible dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Pour une meilleure compréhension, Père, fais que l'intendance des services de chaque vainqueur te soit agréable cette année et au-delà. Avec cette compréhension, lèvons-nous de là où nous sommes, lèvons-nous, prions le Seigneur. Dis, Père, au nom de Jésus, fais que l'intendance de chaque vainqueur te soit agréable cette année. Et puis au-delà, dans le nom de Jésus, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous ne voulons pas seulement te servir, mais nous voulons te rendre un culte. C'est pourquoi nous te prions par ta puissance, ô Père. Parfait, Seigneur, le service de tout un chacun. Rends parfait le service de chaque vainqueur, afin qu'il te soit agréable à chaque instant. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Est-ce qu'un serviteur est en train de prier? Est-ce qu'une servante est en train de prier? Rassure-toi que tu pries le Seigneur. Rassure-toi que tu enregistres ta voix au ciel. Dis, Père, au nom de Jésus, fais que chaque service de vainqueur te soit agréable cette année et au-delà. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Tu dis dans ta parole, c'est pourquoi, oh mes frères, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable pour notre Dieu. Père, dans les noms puissants de Jésus, fais de chaque service agréable cette année. Fais le service de chaque vainqueur te soit agréable cette année. Et au-delà, dans le nom de Jésus, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te servir sans relâche. Nous voulons te servir et non avec des sentiments, mais avec le discernement. C'est pourquoi nous te prions de parfaire le service de tout un chacun. C'est pourquoi nous te prions d'agréer nos services dans nos réunions de cellules, dans nos heures d'alliance de prière, dans nos cultes de la mi-semaine, même tout au long de notre 21 jours de jeûne et prière, ainsi que dans nos cultes dominicaux. Agrée le service de chaque vainqueur, agrée le service de chaque vainqueur, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Fais-le pour la gloire de ton nom, fais-le pour la gloire de ton nom, fais-le pour la gloire de ton nom, et nous ne manquerons pas de te célébrer. C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir et nous poussons les cris de joie. Merci de l'avoir fait. C'est dans le nom puissant et redoutable de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons fortement pour le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous serons debout dans notre 5e sujet de prière. La Bible dit dans Acte 6, le verset 7, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup. À Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Nous allons dire, Père, fais qu'il y ait une révélation toujours croissante dans cette église cette année, conduisant à des dimensions surnaturelles de la croissance de l'église. Fort de cette compréhension, nous sommes tous debout en train de prier le Seigneur en disant, Père, au nom de Jésus, fais qu'il y ait une révélation toujours croissante dans cette église cette année, conduisant à des dimensions surnaturelles de la croissance de l'église. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions ce soir, fais qu'il y ait une révélation toujours croissante dans cette église cette année, conduisant à des dimensions surnaturelles de la croissance
croissance de l'église dans les noms puissants de Jésus, qui est la croissance de l'église à travers la dimension de la révélation. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous te prions ce soir, oh Dieu. Fais qu'il y ait de révélation, toujours croissant dans cette église, cette année, conduisant à des dimensions surnaturelles, de la croissance de l'église, de la croissance de l'église, dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, afin qu'il accorde la révélation, toujours croissante, une révélation toujours croissante, dans le nom de Jésus, dans cette église cette année, conduisant à des dimensions surnaturelles de la croissance de l'église, surnaturelles de la croissance de l'église, dans le nom de Jésus. Nous prions pour qu'il ait la révélation, Père, dans le nom de Jésus. On voit la dimension de révélation, oh Dieu, que nous puissions entrer dans les dimensions de la révélation, dans le nom de Jésus. Par la Bible déclare, c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples, dans le nom de Jésus. Cette révélation qui donne de l'intelligence nous soit déversée dans le nom de Jésus. Cette année, oh Dieu, nous te prions, Père éternel, que nous puissions entrer dans la dimension de la révélation, Père éternel, afin qu'il y ait la croissance surnaturelle, la croissance surnaturelle que nous n'avions jamais connue, oh Dieu, cette année dans cette église, cette année dans cette église, dans le nom puissant de Jésus. La révélation de ta parole claire donne de l'intelligence aux simples, dans le nom de Jésus. Ce soir, nous te prions, oh Dieu, accorde-nous, oh Dieu, de révélation, accorde-nous de révélation, Père éternel, que nous n'avions jamais connu, que nous n'avions jamais entendu, dans le nom de Jésus, cette année dans cette église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin qu'il puisse avoir des dimensions surnaturelles de la croissance de cette église, de la croissance de cette église, la révélation, oh Dieu. Nous prions, oh Dieu, afin que tu nous intronises dans cette dimension de la croissance, de cette dimension de la révélation, au nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, ce soir nous élevons nos voix, Père éternel, en train de te demander la dimension de la révélation qui donne de l'intelligence, la révélation qui intronise, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La Bible déclare, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, dans le nom de Jésus. Envoie-nous, oh Dieu, la dimension de la révélation, que nous puissions accéder, Père, l'accession de la dimension de la révélation éternelle, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Ce soir et cette année, ce soir et cette année, au nom de Jésus, que nous puissions le vivre, que nous puissions le vivre tout au long de cette année, afin qu'il y ait la dimension de la croissance, afin qu'il y ait la dimension de la croissance dans cette église cette année, dans cette église cette année, au nom de Jésus, la dimension, oh Dieu, de la révélation qui va nous donner, oh Dieu, la dimension surnaturelle de la croissance de cette église, de la croissance de cette église, car il arrivera de la suite des temps où la maison de la montagne de l'Éternel sera fondée au-dessus des collines, dans le nom de Jésus, et que le peuple y affluera, au nom de Jésus, que le peuple vienne nombreux, dans le nom de Jésus, qu'il y ait une affluence de la multitude, oh Dieu, au travers de la révélation de ta parole, au travers de la révélation, oh Dieu, au travers de vision, Père éternel, que tu vas nous donner cette année, que tu vas nous donner cette année. Nous te prions dans le nom de Jésus, que nous puissions accéder, à la révélation de ta parole, à la révélation qui émane de ta main, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que nos oreilles s'ouvrent, que nos yeux spirituels s'ouvrent, dans le nom de Jésus, par ta révélation éternelle, par ta révélation, oh Dieu, cette année, Père, afin qu'il y ait une croissance, afin qu'il y ait une explosive de croissance, dans le nom de Jésus, cette année, dans le nom de Jésus. Père, fais-le éternellement, Dieu, fais-le pour la gloire de ton nom, et pour le bienfait de ton église éternelle. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons fortement pour le Seigneur. Alléluia. Nous passons à notre 6e sujet. Père, fait que l'expansion explosive de la croissance de l'Église en 2015 se reproduise dans nos églises à travers le monde en termes de rapidité d'exécution. Tokolobatata salaki epimelo ya kafu ya bokoli ya ecclesia lokola ya 2015 e balisusu ko botama na ba ecclesia na biso na mokili mobimba na lombangu pe yango ekokokisama. Jérémie 30 le verset 19 à 21.
Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce, des cris de réjouissance. Je le plierai, ils ne diminueront pas, je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. L'assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui, et je ferai approcher et moi, car qui osera de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Alors nous allons nous lever pour prier pour la dimension explosive et la croissance qui s'est réalisée en 2015. Cela se reproduise dans toutes nos églises à travers le monde en termes de rapidité d'exécution. Un vainqueur, une âme. Un vainqueur, une âme. Père, excite le cœur de tous, chaque adorateur, Seigneur, Seigneur, de s'engager, Seigneur, dans cette dimension explosive de la croissance, Seigneur, de s'engager sans relâche, un vainqueur, une âme, comme dans le temps passé, Seigneur. Fait que la dimension explosive de la croissance de l'Église en 2015 se reproduise dans toutes nos églises à travers le monde cette année en termes de rapidité et d'exécution. Père, réveille le cœur de tout chacun de nous. Réveille le cœur de tout chacun de nous. Fait que la croissance de ces églises soit la priorité de chaque vainqueur, soit la priorité de chaque vainqueur. Au nom de Jésus, baptise-nous d'esprit d'instruction, Seigneur, d'esprit d'obéissance, Seigneur, afin que nous obéissons, Seigneur, aux instructions qui sortiront de l'autel pour la croissance de cette église, pour la multiplication de cette église, pour l'expansion de cette église toute cette année. Confirme, Seigneur, l'agenda de 2024, Père, fait que la dimension explosive de la croissance de l'église en 2015 dans toutes nos églises à travers le monde en termes de rapidité et d'exécution, Seigneur. Oh, 10 milliers d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. Je les multiplierai. Demande une parole qui doit nous multiplier. Demande une parole qui doit réveiller chaque vainqueur à s'engager sans relâche pour l'avancement du royaume. Ils ne seront pas diminués. Et je les honorerai. Père, honore chaque travail. Honore le travail de tout chacun. Honore le travail de tout chacun. Que chaque âme sauvée soit établie dans cette église. Que chaque âme sauvée soit établie dans cette église. Ils ne seront pas méprisés. Père, ne méprise, Seigneur. Ne méprise pas le travail de tout chacun. Agrée le travail de tout chacun. Agrée le travail de tout chacun. Père, au nom de Jésus, fais que la dimension explosive de la croissance de l'église en 2015 se reproduise dans toutes nos églises à travers le monde en termes de rapidité, d'exécution du milieu d'eux, s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne seront pas diminués, je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Ces fils seront comme autrefois, ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera
devant moi. Son ensemble subsistera devant moi. Je le châtierai. Je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Et je le ferai rapprocher. Il viendra vers moi. Et car qui osera de lui-même s'approcher de moi, Dieu l'Éternel, Père, au nom de Jésus, fait que la dimension explosive, que la croissance de cette église en 2015 se reproduise dans cette église, à travers le monde, en termes de croissance, en termes de rapidité, en termes d'obéissance. Un vainqueur dans nos cellules, dans nos réunions de cellules et dans nos assemblées. Père, au nom de Jésus, fais que la dimension explosive se réalise cette année. Père, nous te disons merci. Nous te retournons l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Le temps des témoignages. Ce soir, nous avons un témoignage. Il nous vient de M. André Adigwe. Ce témoignage est intitulé « Des bénédictions inhabituelles ». Au cours de la première phase de l'agenda prophétique Merveille Double, dit les témoignants, Dieu m'a rendu visite lorsque j'ai adopté des prières axées sur le royaume, à partir de la lumière partagée de Matthieu 6,33. Lorsque la deuxième phase a été déclarée, j'ai dit à mon Père Céleste que je voulais des bénédictions extraordinaires. J'ai entendu dans mon esprit que je devais faire des choses extraordinaires pour obtenir des bénédictions extraordinaires. J'ai immédiatement décidé d'attendre le Seigneur au-delà de 7 jours de prières et de jeûnes qui ont été déclarés en préparation de la deuxième phase de l'agenda prophétique Merveille Double et de me consacrer davantage à la poursuite inlassable des âmes perdues et de m'assurer qu'elles sont établies dans l'Église. Au 23e jour de ma prière et de jeûne, axé sur le royaume, j'ai reçu un appel, un SMS d'un agent de la prévention d'une société étrangère que j'avais rencontré en 2013, m'informant que le directeur général de leur société était au Nigeria et qui voulait me voir de toute urgence. J'ai répondu que je suis en formation et que je ne peux pas le voir. Il m'a demandé l'adresse du lieu de la formation que je lui ai envoyée. 2 heures plus tard, ils se sont rendus sur place pour me rencontrer. Le directeur général a été très impressionné par la présentation du plan d'affaires de ma petite entreprise que je dirige à temps partiel. Le 13 octobre 2015, j'ai reçu un courrier du PDG de la société étrangère m'informant que son conseil d'administration avait approuvé la somme de 148 000 $, équivalent de 29 millions d'euros, à titre d'investissement pour développer mon entreprise à temps partiel. Cette visite divine a en effet accompli dans ma vie les numéros 36 et 43 des déclarations prophétiques personnalisées des vainqueurs. Servir Dieu sans relâche est une grosse affaire à vie, avec une méga récompense à vie. Je rends toute la gloire et l'honneur à mon Père Céleste qui voit dans les secrets et récompense rapidement et ouvertement. S'ils sont bénis, acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour le Seigneur? Si tu as encore de la force dans ton corps, tu peux encore acclamer fortement pour le Seigneur. Alors très bientôt, nous serons encore debout pour prier dans notre 7e intercession. Et dans ce segment, nous allons dire, Père, fais que cette année Fortune 2024 soit une année de percée surnaturelle de niveau supérieur pour chaque vainqueur. Fortune 2024 et qui est bon la cause à la percée spirituelle, il y a un niveau supérieur et il y a un gagnant. Romains 8 verset 6, la Bible dit, Romains 8, 6, et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Bible dit dans Romains 8, 6 que l'affection est en zoto ezali bongo kufa
Tandis que affection ya molimo ezali bongo bomo ipe. Nous allons tous nous tenir debout et lèvons nos voix en disant, Père, au nom de Jésus, que cette année, Fortune 2024, soit mon année de percée surnaturelle et progrès spirituel. Élève ta voix et prie vers le Seigneur. Élève ta voix et prie. L'Éternel est là prêt pour exaucer ta prière. Ainsi, élève ta voix et prie vers le Seigneur. Notre Seigneur est notre Dieu. Nous venons ce soir en disant que Fortune 2024, cette année, oh Dieu, soit une année de la percée spirituelle dans tous les niveaux de notre vie, dans nos carrières, dans nos vies et professions. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions, oh Dieu, que l'année Fortune 2024 soit une année tant qu'Église, tant qu'individu, où nous aurons expérimenté de percer comme jamais auparavant, de percer selon l'ordre d'Abraham, de percer selon l'ordre de David Oyedepo. Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Bien-aimé, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. L'Éternel est en train de te poser une question en disant, mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse l'année 2024? Toi réponds en disant, Père, que cette année soit une année de percée spirituelle. Seigneur, je vais monter dans une dimension spirituelle comme jamais auparavant. Seigneur, donne-moi la grâce afin que je puisse me tenir à la brèche. Seigneur, si l'année passée je me tenais 1 heure, mais laisse que cette année, que ça soit le double. Élève ta voix, bien-aimé, et prie. Élève ta voix, bien-aimé, et prie. Et sois déterminé dans ta prière. Sois déterminé dans ta prière. Tu pourras amplifier ta prière en parlant en esprit. Car celui qui parle en esprit s'édifie soi-même. Mandara brosatara baba 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 baba. Ribra kandare brosatere baba baba baba. Rimbra kandara baba baba baba. Ribro kosto korobo sandara baba baba. Bien-aimé, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. L'Éternel te pose une question en disant, mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse l'année 2024? Certainement cette année a été déclarée une année de fortune. Une année de fortune. Que cela ne soit pas un slogan, mais que nous puissions expérimenter et que les évidences soient visibles dans la vie de toute personne. Ainsi, élève ta voix et sois parmi les premiers participants. Et sois parmi les premiers participants dans ce premier quart de l'année. Élève ta voix durant ce premier semestre de l'année. Certainement, tu dois voir la main de Dieu. Certainement, il faut qu'il y ait une croissance dans ta vie spirituelle, dans ta vie académique, dans tes entreprises. Certainement, l'Éternel doit se manifester. Élève ta voix et prie comme une personne qui désire un changement. Élève ta voix et fais cette prière comme une personne qui désire un changement. Élève ta voix et prie et sois déterminé. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer en élevant ma voix et prier vers le Seigneur. Et tu es déterminé dans tes prières. Tu es déterminé. Seigneur, cette année, c'est le changement ou rien. Cette année, c'est le changement ou rien. Cette année, c'est le changement ou rien. J'aimerais avancer. J'aimerais avancer. Plus jamais de recul. Plus jamais de recul. L'année Fortune 2024 ne me passera jamais en outre. J'aurai mon témoignage. J'aurai mon témoignage. Une croissance spirituelle. Une croissance et changement de niveau. Élève ta voix et prie. Commence à chiter. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le nom du Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te louons. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi demandé. Avec la joie du Seigneur dans nos cœurs, acclamons fortement pour le Seigneur et veuillez reprendre nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia.
Amen. Toujours dans la même intensité, nous allons élever nos voix dans notre 8e intercession de prière. Nous allons dire, Père, transforme tous nos pasteurs et ministres en microphones dans ta main, transmettant ainsi la grâce à chaque auditeur. Bongola baba teripate pe batinda minyoso na ngalafoni na maboko na yo oyo bakopanza sango ya ngolu na yo na bato nyonso bakoyoka. 1 Pierre chapitre 4 le verset 11 la Bible déclare 1 Pierre 4 11 Bible si quelqu'un parle que ce soit comme en osant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère qu'il les remplit selon la force que Dieu lui communique. Bible lobi soki moto aloba ay bakotondisa yango lokola soki moto azoloba ezala lokola moto azoteya ba oracle ya Nzambe pe soki moto oyo atondisi lotomo na ye eba kotondisa ngo kolanzama makasi ya Nzambe oyo zo pesa sango. Fort de cette compréhension, tenons-nous tous debout. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, transforme tous nos pasteurs et ministres en microphone dans ta main, ô Dieu, les transmettant ainsi la grâce de partager à chaque adorateur. Papa, nous te prions, ô Dieu, de transformer tous nos pasteurs et ministres à tout le niveau en microphone dans ta main, les transmettant ainsi la grâce et prier à chaque auditeur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, utilise tous nos pasteurs. Seigneur, utilise tous les leaders à tous les niveaux, oh Dieu, les transformant ainsi en microphone dans ta main et les transmettant ainsi la grâce de libérer, Seigneur, la grâce à chaque auditeur, au nom puissant de Jésus. Élève le son de ta voix et prie que le Seigneur se sert de nos pasteurs pour parler à son peuple. Que le Seigneur se sert de nos pasteurs pour libérer la grâce à chaque auditeur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, transforme tous nos pasteurs et tous les leaders en microphone dans ta main. Les transmettant ainsi la grâce. Les transmettant ainsi la grâce à chaque auditeur, oh Dieu. Car la Bible déclare, l'Éternel manifesta ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Seigneur, sers-toi de nos pasteurs afin de nous parler, ô Dieu. Sers-toi de nos pasteurs afin de façonner nos destinées. Seigneur, sers-toi de nos pasteurs pour le changement de notre histoire. Nous te prions, ô Dieu. Utilise puissamment tous nos leaders. Utilise puissamment tous nos pasteurs. Seigneur, qu'ils deviennent un microphone dans ta main, transmettant ainsi la grâce à chaque adorateur. Transmettant ainsi la grâce à chaque adorateur. Nous te prions, ô Dieu, de libérer ta grâce sur tous nos pasteurs, de libérer la grâce à tous nos ministères, Seigneur, à tous les ministres de Dieu, à tous les niveaux, ô Dieu, pour communiquer la grâce, à tous nos sessions de prière, à toutes nos sessions de prière, et plus particulièrement dans cette année 2024. Transforme tous nos pasteurs, Seigneur, à des instruments de changement, en des instruments de transformation, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Car l'apôtre Paul a dit, ainsi donc mes bien-aimés frères, priez pour nous, afin qu'il nous soit donné, quand j'ouvrirai ma bouche, que je déclare le mystère du royaume. C'est pourquoi ce soir unique comme un seul homme, oh Dieu, nous prions pour nos pasteurs. Utilise-leur puissamment, utilise-leur puissamment pour transmettre la grâce dans la vie de ton peuple, pour transmettre la grâce dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix comme une trompette, prie. Élève ta voix comme une trompette, prie. Assure-toi que tu es en train de prier, que le Seigneur transforme tous nos pasteurs en microphone dans sa main, transmettant ainsi la grâce, transmettant ainsi la grâce, transmettant ainsi la grâce à chaque auditeur, tu vas être bénéficiaire de sa grâce, tu vas être bénéficiaire de la grâce du Seigneur. Élève ta voix et prie
prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dans cette année 2024, le Seigneur se servira de nos pasteurs pour nous parler. Le Seigneur se servira de nos pasteurs pour nous bénir. Le Seigneur servira de nos pasteurs pour façonner nos destinées. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que la grâce leur soit donnée. Que la grâce leur soit donnée. Que la grâce leur soit donnée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom, Père de gloire. Merci d'avoir rendu cela possible. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est dans le nom puissant et redoutable de Jésus nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur et reprenons place s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Nous serons encore debout dans notre 9e sujet de prière. Nous allons prier en disant: Père, fais que chaque captif ordonné pour la vie éternelle cette année soit libéré, sauvé et établi dans cette église pour la vie. Papa na komo na Yesu tika mokanga minyoso oyo apekisami bomo ya seko na mbula oyo akangula mape abikisama pona bomo ya seko. Acte 13:48, la Bible déclare: Acte 13:48. Le païen se réjouissait en entendant cela. Il glorifiait la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Bandimelaka nzambe te basepelaki koyoka bongo pe banyonso bayokaki loba na nzambe bandimisamaki. Tumbola mungu esike zwami yo. Élève ta voix là, vous êtes. Là où tu es, nous sommes tous debout par cette compréhension dans le nom de Jésus, en train de prier le Seigneur ce soir, en disant: Père, au nom de Jésus, fais que chaque captif ordonné pour la vie éternelle, cette année soit libéré, sauvé et établi dans cette église pour la vie, dans les noms puissants de Jésus. L'Éternel, nous te prions ce soir, fais que chaque captif ordonné par la vie éternelle, cette année soit libéré, sauvé et établi dans cette église pour la vie, dans les noms puissant de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, que chaque captif, oh Dieu, ordonné à la vie éternelle, dans les noms de Jésus, cette année soit libéré, sauvé et établi dans cette église, dans les noms de Jésus, pour toute une vie au nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, fais que dans les noms de Jésus, que chaque captif, oh Dieu, ordonné pour la vie éternelle, soit libéré éternel, soit libéré, sauvé et établi dans cette église pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère le captif, oh Dieu, libère le captif, oh Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Père éternel, que tout captif, oh Dieu, ordonné à la vie éternelle, soit libéré dans le nom de Jésus, soit libéré dans le nom de Jésus, sauvé et établi, sauvé et établi dans cette église cette année, dans cette église cette année, pour toute une vie, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, libère le captif, Père éternel. Libère le captif, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est ordonné, Père éternel. Tout ce qui est ordonné au Père éternel. Au nom de Jésus, pour la vie éternelle, soit libéré, sauvé et établi cette année dans le nom de Jésus. Dans cette église, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que le captif ordonné pour la vie éternelle soit libéré, soit établi, soit sauvé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous demandons ta puissance, oh Dieu. Nous implorons ta puissance éternelle de libérer le captif, de libérer le captif, tout ce qui était ordonné à la vie éternelle, Père éternel, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Ce soir, que celui-là soit libéré, que celui-là soit libéré, dans le nom de Jésus, par la puissance de ta main, oh Dieu, que les gens qui sont ordonnés à la vie éternelle soient libérés dans le nom de Jésus, soient libérés par ta main, oh Dieu, soient libérés par ta main, oh Dieu. C'est pourquoi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai ton captif de la fosse. Ce soir, oh Dieu, que le captif soit retiré de la fosse, que le captif soit retiré de la fosse, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, que ce dernier soit retiré de la fosse, au nom de Jésus. Cette année, oh Dieu, qu'il soit sauvé, qu'il soit établi dans cette église, qu'il soit établi dans cette église, cette année dans le nom de Jésus, cette année dans le nom de Jésus, par ta parole, oh Dieu, par la puissance de ton nom, que le captif ordonné pour la vie éternelle soit libéré, soit sauvé, soit établi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus. La Bible déclare, oui, dit l'Éternel, la captive du puissance lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Au nom de Jésus, je sauverai tes fils. Au nom de Jésus, que ce dernier soit sauvé. Que ce dernier soit sauvé dans le nom de Jésus. Et nous n'hésiterons pas à honorer ton nom, Père éternel. Nous te rendons tout l'honneur, ô Dieu. La gloire et la puissance te soient rendues à jamais et pour les siècles de siècles. C'est dans les noms puissants de Jésus nous avons ainsi prié. Acclamons très fortement pour le Seigneur et nous répondons nos places. Est-ce que tu peux encore acclamer fortement le Seigneur? Et ce soir, il te revient des droits pour que tu pries pour toi-même. C'est pourquoi dans le livre de 1 Roi chapitre 8 verset 49, la Bible nous dit ceci. Exauce des cieux. Il y a de ta demeure leurs prières et leurs supplications. Et fais leur droit. C'est pourquoi dans Matthieu 6:11 la Bible nous précise pour dire que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors je ne connais pas les désirs de ton cœur ce soir. Je ne sais pas ce qui est comme ton pain ce soir. Et c'est toi-même qui vas plaider avec le Seigneur. C'est pourquoi tu vas prendre la bonne position. Tu vas te rassurer que tu es en train de prier. On est assis, on est debout, on est à genoux. Donc une disposition qui veut te rassurer que Dieu écoute ta prière. C'est pourquoi avec cette compréhension, élève ta voix là où Dieu commence à prier le Seigneur. 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 La Bible dit invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu est disposé à vous faire du bien. C'est Dieu qui écoute les prières. C'est Dieu qui écoute les prières. Et voilà ce que je vis ta présence. C'est ça que je suis ta présence. C'est ça que je vis ta présence en ce lieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pas droit de murmurer, mais parle ce soir pour que Dieu écoute ta prière. Il suffit de parler. Rappelle à Dieu que ce n'est ce que je vis, ce n'est pas ta volonté. Montre au Seigneur que ce que je suis en train de traverser, ce n'est pas ta volonté. Il a dit réveille ma mémoire. Il a dit réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Sois rassuré que Dieu écoute ta prière. Sois rassuré que Dieu écoute ta prière. Sois rassuré que Dieu écoute ta prière. En signe de reconnaissance, tous nous sommes debout pour dire merci. On est tous debout pour lui dire merci. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Papa, nous te disons merci. Parce que tu l'as fait. C'est
Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Et si tu crois cela, acclame bien fortement le Seigneur et nous reprenons nos places. Praise the Lord. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de la bénédiction. Alors rapidement préparons nos offrandes. Nos offrandes du projet, du prophète et toutes d'autres semences que nous avons rapportées ce soir pour adorer le Seigneur. Et pendant que nous le faisons, nous citons une portion des Écritures dans 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 10 à 11. La Bible dit ceci: celui qui fournit de la semence au semeur qui donne le pain pour sa nourriture fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Et le verset 11 nous dit: en sorte que vous soyez enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralités qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Praise the Lord. Alléluia. Dans ce royaume dans lequel nous appartenons, seuls ceux qui sont prêts à semer sont prêts pour la richesse de Dieu. Seuls ceux qui sont prêts à semer sont prêts pour la multiplication. Si tu es prêt pour être enrichi et multiplié, lève-toi là où tu es et présente ton offrande au Seigneur. Dis un mot au Seigneur par rapport à cela. Seigneur, c'est toi qui fournis la semence au semeur, qui donne le pain pour sa nourriture. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as mis ces semences entre nos mains. Apporte également la multiplication. Apporte également la richesse. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. L'offrande entre vos mains est déclarée bénie. Donnez-la avec joie alors que la chorale nous conduit. nyonso nazali eza se Yesu andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikumba na ngai andima ngambo ya bitumba na ngai bolingwa boye na mona teo bamisusu bamatati na bangomba babelela ayoka bango teo ngana tomboli kaka maboko apamba akiti bango ayoki losambo Yesu azali yawa Yesu azali yawa Yesu azali yawa Yesu azali oh Yesu azali Yesu azali yawa Yesu azali Yesu azali yawa Yesu azali yawa Yesu azali yawa esala kanga ndeti liboma soki Yesu nanga ya kitiawa nayebaka te napesa ye nini nyonso nazali eza se Yesu andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikumba na ngai andima ngambo ya bitumba na ngai bolingwa boye namona te bamisusu bamatati na bangomba
babelela ye ayoka bango te o nga natsongoli kaka maboko apamba akiti mbango ayoki losambo Yesu azali ye oh Yesu azali ye nangambo Egypte molili ye nangambo Israela pole bimie bisika Yesu aza ebanaka présence na ye pole nanga sanduku ya mibeko ekei wapi ye ekeko pambola obede dome bisika Yesu aza ebanaka présence na ye pole nanga Yesu azali ye oh Yesu azali ye Yesu azali ye oh Yesu azali ye nasomoli elelo yo nanetoli olelo yo Yesu azali ye oh Yesu azali ye atana zali na papa nanga atana zali na mama nanga akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo oh Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Yahweh ayebi bomoi nanga atana butu atana moi Yesu oh Yesu anga mikolo nyonso Yahweh ayebi bomoi nanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso 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 Yesu anga oh Yesu anga Yesu anga wa mikolo nyonso Yahweh ayebi bomoi nanga atana butu atana moi Yesu oh Yesu anga mikolo nyonso Yahweh ayebi bomoi nanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso atana zali na mama nanga atana zali na papa nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo andimaliwa moero etinyadelu je sais pourquoi oh nyonso yanga mokonzi je sais oh nyonso yanga okozi mon héros oh toye kotokola
See
Lève tes deux mains vers le ciel, commence à adorer le Seigneur. Commence à le célébrer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te rendons l'honneur et la gloire pour ce moment merveilleux. Quelle présence, quel bonheur. Quelle bonté de participer à ce programme. Et toute l'honneur et la louange te reviennent. Dis Seigneur, je veux une parole ce soir. Une parole du changement. Une parole de la circonstance. Une parole de grâce, de faveur, de paix. Visite-moi encore ce soir. En ce 18e jour, parle-moi. Ainsi l'honneur et la gloire te sera rendue. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Église, acclamons fortement le Seigneur. Et reprenons nos places rapidement. Je bénis Dieu pour sa grâce. Et je dis merci à son serviteur pour la marque de confiance d'apporter la parole de ce soir. Alors depuis que cette semaine a commencé, nous sommes en train de partager sur un thème intitulé pourquoi cet engagement sans fin pour la croissance de l'Église? Pourquoi cet engagement sans fin pour la croissance de l'Église? Nous devons savoir que toutes les paroles prophétiques dites sur l'humanité vont toutes s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus. Et parmi ces prophéties, il y a aussi la prophétie sur la croissance et l'impact de l'Église. Voilà Josué 21, le verset 45, la Bible dit ceci. Josué 21, 45, Bible et toutes les bonnes paroles que j'ai dites sur la maison d'Israël, aucune ne tomba par terre, mais toutes s'accomplissent. Et je voudrais dire à une personne, la prophétie de cette année, Fortune 2024, va prendre part dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zacharie 2, le verset 4 à 5. Zacharie 2, 4 à 5. Il lui dit, pour parle à ces jeunes hommes que Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc comme Dieu ne ment pas, cette prophétie de la croissance et de l'impact de l'Église doit s'accomplir dans notre génération. Alléluia. Amen. Et ainsi tu constates que l'Église aujourd'hui est devenue un centre d'attraction de multitudes. L'Église est devenue un lieu de refuge. Et l'Église est devenue un endroit d'impactation de vie. Dans Jean 12, le verset 32, la Bible déclare, quand le Fils de l'homme sera élevé de la terre, il attirera tous les hommes à lui. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, parce que la prophétie est accomplie, aucun humain sur terre ne peut résister à la paix du Seigneur. Voilà pourquoi quand nous descendons pour aller évangéliser, nous faisons juste notre travail. On ne produit pas assez d'efforts. Mais le reste, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Notons ceci. Notre responsabilité, c'est seulement de parler. Donc d'évangéliser. Car tout le travail a déjà été accompli à la croix. 12 dans Jean 6, verset 46. Jean 6, verset 44. Jean 6, 44. Jean 6, le verset 44. Jean chapitre 6, le verset 44. Écoutez ce que la Bible dit. Personne, alors personne, ne peut venir à Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai le dernier jour. La décision
de venir à Dieu, la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, ne dépend pas de l'homme ni de la personne qui lui évangélise, mais ça dépend de Dieu lui-même. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit il attirera tous les hommes à lui. Donc quand il se décide d'amener les hommes à l'église, Dieu va amener les hommes à l'église. Et aucune force de l'enfer ne peut empêcher à Dieu d'attirer les multitudes. De la même manière que l'église va croître cette saison, de la même manière que les avoirs aussi vont croître. Je dis de la même manière que l'église va grandir en cette année, de la même manière aussi tes bénédictions vont grandir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez. Parce que c'est Dieu qui amène les hommes à l'église. Et que c'est Dieu lui-même qui décide qui il peut amener à l'église, qui il peut attirer dans sa présence. Lui seul aussi a la capacité de sortir toute personne du gouffre du péché. Que tu sois un chrétien, qu'une personne soit un athée, que tu n'aies jamais allé à l'église de toute ta vie, comme la responsabilité d'attirer les multitudes à l'église dépend de l'Éternel, lui seul Dieu s'en chargera. Même de ton frère là qui est encore dans le péché, de ta sœur là qui est encore dans l'impudicité, et Dieu se décide aujourd'hui parce que la prophétie c'est déjà accompli. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Notons ceci. Nous devons savoir que la croissance explosive de l'Église demeure et reste le programme le plus ambitieux de Dieu en ces temps de la fin. Le plus grand projet que Dieu a pour l'humanité, c'est la croissance surnaturelle de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu veut que plusieurs soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, la Bible déclare. Il est venu chez le sien, donc les Israélites, mais ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Et il dit à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui acceptent son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, lesquels sont nés, s'il vous plaît, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça le projet de Dieu en ce temps de la fin. Je voudrais rassurer à l'église. Nous serons étonnés cette saison de la multitude de hommes que Dieu va amener à l'église. Alléluia. Amen. De nos yeux seulement, nous allons voir cette multitude. Zacharie 8, le verset 20 à 23. Zacharie 8, 20 à 23. Zacharie 8, le verset 20 à 23. Zacharie chapitre 8, le verset 20 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore de plusieurs. Ils viendront encore plusieurs. Ils viendront encore de peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. 21. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, comme nous sommes en train de le faire dans ce programme de 21 jours. Nous irons aussi
Verset 22. Et beaucoup de peuples, de nombreuses nations, viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem, à la chapelle de vainqueurs, à Canaland, à la chapelle de vainqueurs Gombe, et implorer l'Éternel des armées. Verset 23. Maintenant la prophétie s'accomplit. Après que les hommes aient prié et imploré l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, et ce jour-là c'est aujourd'hui, des hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif, saisiront un vainqueur, saisiront un chrétien de Gombe par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Oh, je prie le Seigneur, par ta présence, que la multitude vienne à Jésus. Oh, je dis par toi, des hommes dans ta famille vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le plan ultime de Dieu en ces temps de la fin. Mais en dépit de toutes ces choses, l'autel de la prière est le lieu de la naissance de multitudes dans le royaume. L'autel de la prière est la maternité de multitudes. Une église brillante est une église attractive. Une église qui prie attire de multitudes. Je disais, l'autel de la prière est le lieu de naissance de multitudes dans le royaume. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ce qui fait vivre la prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie de la multitude est déjà là. Cette prophétie a déjà été annoncée par le prophète Zacharie. Mais pour que la prophétie ait des évidences, l'église doit lever l'autel de la prière. Voilà pourquoi tous les jours on prie. Seigneur, amène de multitudes dans l'église. Laisse que les gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand ils viennent, qu'ils soient établis à l'église, que leur vie change, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est cet autel qui constitue une maternité de multitudes. Alléluia. Ésaïe 66, versets 7 à 8. Ésaïe 66, 7 à 8. Avant l'épreuve de douleur, avant de prouver le douleur, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui n'a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un coup? En peine on travaille, à peine on prière, à peine élever l'autel de la prière. Sion a enfanté ses fils. Alléluia. Amen. Au part ta prière, en ce programme de 21 jours de jeûne et prière, le Seigneur va te donner beaucoup en une seule fois. Le Seigneur va te donner en un coup plusieurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Notons ceci. Toute église qui prie est ordonnée une église en croissance. Selon Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Donc, si tu demandes à Dieu un pain, Dieu va te donner un pain. Et si on demande à Dieu la multitude, Dieu va nous accorder la multitude. Alléluia. Amen. Ainsi dans Matthieu 7, le verset 11, la Bible déclare,
Si méchants donc que nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux. Si nous lui demandons quelque chose, il va nous l'accorder. Oh, ma prière pour toi ce soir est que toutes les paroles que tu adresses à Dieu pendant ce programme de 21 jours de jeûne et prière, que Dieu t'accorde la réponse à ta prière. Je dis que Dieu t'accorde la réponse à ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 36, verset 37. Ésaïe 36, 37. Voici encore. Sur quoi? Plutôt Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 37. Ézéchiel 36, 37. Voici encore. Sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je vais faire pour eux. Je multiplierai les hommes comme d'un troupeau. Alléluia. Amen. Écoutez, il n'y a aucune prière qui séduit Dieu comme le prière d'avancement du royaume. Dieu utilise même un terme fort pour dire qu'il va se fléchir lorsque l'église va élever la prière pour que les hommes viennent à l'église. Donc à chaque fois que l'église élève de prière pour l'avancement du royaume, alléluia, amen, Dieu fléchit. Acte 4, le verset 29 à 33. Chapitre 4, le verset 29 à 33. Alors qu'en ces temps-là, Jésus est ressuscité et puis il a fait son ascension vers le ciel. Et les souverains sacrificateurs, les gens du peuple commençaient à maltraiter les apôtres. Et à chaque fois qu'on parlait de Jésus, on le prenait, on le fouettait, on le jetait en prison. C'était dans Acte 4. Je vais paraphraser. Alors, dans le verset 29, Pierre rassemble les femmes, les apôtres et tous ceux-là qui suivaient Jésus. Alors, ils ont élevé la prière au ciel. Il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Permets à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec une pleine assurance. Que ceux qui se manifestent parmi nous des signes de prodiges et de merveilles au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. La Bible déclare les lieux où ils étaient trembla. Bien-aimé, tu ne peux pas prier pour l'avancement du royaume sans que des choses se passent sur la terre. Tu ne peux pas élever de prière à Dieu pour que les gens soient sauvés sans que la terre tremble. Alléluia. Cette saison, ce lieu va vomir les choses. Ce lieu va vomir de multitudes. Parce que Dieu va les amener à l'église dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notons ceci. Nous ne pouvons pas soutenir la croissance sur l'autel, la croissance surnaturelle de l'église sans faire de l'autel du jeûne et de la prière une composante vitale de l'église. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas soutenir la croissance surnaturelle de l'église sans faire de l'autel du jeûne et de la prière une composante vitale de l'église. Matthieu 17, 19 à 21. Matthieu 17, 19 à 21. Alors le disciple s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Verset 20. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Mais
Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Dans le programme, il y a 21 jours, il y a jeûne et prière. Démon sont où mais là na vie na yo. Azoti kanzoto no lelo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notons ceci pour citer. L'église est la cible principale du diable. Avant la famille. Avant la famille. L'église est la cible principale du diable. Avant la famille. Le diable sait. S'il fragilise l'église. Alléluia. Amen. Les familles seront sans repère. Pourquoi? Parce que l'église est le lieu de refuge de famille. Alléluia. Amen. Si l'église est fragilisée aujourd'hui, si les hommes de Dieu sont tombés aujourd'hui, les familles seront en débandade. Voilà pourquoi. Bien aimé, quand on entend de sujets pour l'église, je vous en supplie par les compassions de Christ, priez pour l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Priez pour l'église du Seigneur. Priez pour les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Les chrétiens attendent que les hommes de Dieu tombent pour qu'ils se moquent des hommes de Dieu. Nous tuons nous-mêmes nos martyrs. Alléluia. Amen. Écoutez, passez-moi les termes. Une femme avec beaucoup d'argent m'a dit un jour, pasteur, j'ai mon argent. Si tu veux seulement, mets seulement un peu de Alléluia. choses. Amen. Et moi je serai disponible. Donc c'est pour dire, les diables guettent l'église. Et si nous les enfants de Dieu, nous ne prenons pas la responsabilité de prier pour l'église et de prier pour les hommes de Dieu, le malheur va frapper les familles. Mais cela ne sera pas le partage de famille de vainqueurs. Pour clôturer, Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Il ne passe pas des jours que je prie pour le bishop David Oyedepo. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, il a commencé avec toi. Il achève aussi sa mission avec toi. Qu'il ne soit pas un sujet du scandale. Alléluia. Parce que nous sommes ses enfants. Et nous ne supporterons pas cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous sommes debout, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alors très rapidement, nous sommes debout, je vous prie. Alors très rapidement, je voudrais prier pour deux catégories de personnes. Tu es en ces lieux, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu as déjà accepté Jésus, mais tu es devenu rétrograde. Alors je vais te prier de faire cette prière. Fermons les yeux, inclinons nos têtes s'il vous plaît. Et plaçons nos mains sur la poitrine. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions. Merci pour la parole envoyée ce soir. Aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur. Et je donne ma vie à toi. Lave-moi par ton sang. Et fais de moi ton enfant. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Tu viens de faire cette prière. S'il vous plaît, balance juste ta main, nous allons te recevoir. Tu viens d'accepter Jésus, balance ta main. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Église, acclamons fortement le Seigneur et nous allons recevoir Papa Richard.
Alléluia. Béni par la parole de ce soir. La grâce de Dieu qui est sur la vie de son serviteur, comme l'a bien souligné. Demeure d'une manière éternelle, c'est ta propre vie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Acclamons très fort pour nous voulons prier ce soir. Plutôt nous voulons bénir la table ce soir. Mais nous allons lire une portion de l'Écriture qui va nous aider sur cette montagne. Néhémie chapitre 6, verset 15. Néhémie chapitre 6, le verset 15. Livre de Néhémie chapitre 6. Au 15e verset. Praise God. Alléluia. Nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. La muraille fut achevée le 25e jour du mois. Je bénis l'Éternel parce que nous sommes au 25e jour du mois. Et la Bible déclare que les Écritures ne seront jamais anéanties. Ils sont allés voir Ponce Pilate. Ils sont allés voir Ponce Pilate. Ils ont dit, écrit ce qu'il a dit. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. N'écris pas ce qu'il a dit. Jésus avait dit que je suis le roi des Juifs. Non, nous ne voulons pas accepter ça. Vous avez écrit qu'il est le roi des Juifs. Nous sommes des Juifs. Il n'est pas notre roi. Donc tu dois changer ce qu'il a écrit, ce que vous avez écrit. Ponce Pilate a dit non, ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Ce que le Saint-Esprit a écrit, c'est écrit. C'est le 25e jour. La muraille fut achevée. Il va dire, Seigneur, tout travail que tu as commencé, que j'ai commencé dans ma prière, aujourd'hui là, tu dois l'achever. L'histoire de mon mariage dans laquelle je me retrouve, parce qu'aujourd'hui c'est le 25e jour. Par la table de ce soir, tu dois l'achever. Ici c'est le combat spirituel. Dans le combat spirituel, même tes mains comptent. Parce que dans Psaume 144 verset 1, la Bible déclare, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Commence maintenant à prier. Et commence à prier. C'est le 25e jour. Le 25e jour. La muraille fut achevée. La muraille fut achevée. Pas le premier jour, pas le deuxième jour, pas le troisième jour, pas le 10e jour, pas le 14e jour, pas le 15e jour, pas le 20e jour. C'est le 25e jour du mois. C'est le 25e jour du mois. Papa, je dis merci parce que nous sommes au 25e jour. Nous sommes au 25e jour du mois. 25e jour du mois de janvier. Que ce travail opère. Que la muraille opère. Que le travail de mon mariage. Que le travail de mon travail s'achève aujourd'hui. S'achève aujourd'hui. S'achève aujourd'hui. S'achève aujourd'hui. Au 25e jour de ce mois. Du mois de janvier. Par la table de ce soir. Élève ta voix et tente la personne de la table. Par la table de ce soir. Parce que nous sommes au 25e jour du mois. Du mois de janvier. Papa accompli. Papa accompli. Papa accompli. L'histoire de mon mariage. L'histoire de mon travail. L'histoire de mon voyage. L'histoire de ma percée. L'histoire de mon élévation. Papa, nous te disons
Papa, nous te célébrons. Reçois la gloire au Père. Reçois la gloire au Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Papa, la Bible déclare la miracle fut achevée au 25e jour du mois. Tout ce qui a été promis pour ma vie au Père, ça n'est accompli on se fait 5e jour de ce mois. La table est déclarée bénie. Je la nomme la table d'accomplissement, de la réalisation de tout travail qui a été commencé dans ma vie en ce grand jour, au niveau de ma santé, à mon lieu de travail, en ce qui concerne ma vie académique, en ce qui concerne la vie de mes enfants, en ce qui concerne mon voyage, en ce qui concerne mon ministère. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, mon Père. Au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. C'est un grand privilège pour moi de la part de l'Éternel d'inviter sur cette montagne les Lévites pour nous conduire à la présence du Seigneur. Notre peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus?